On accueille Edwige maintenant. Bonsoir Edwige. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Edwige et quel âge avez-vous? J'ai 73 ans. J'habite dans les Côtes d'Armor à Ploufragan. À Ploufragan, d'accord. Mm. Qu'est-ce qui vous amène, Edwige? Eh ben, c'est que j'ai de très très gros problèmes avec mon voisin. Je voulais vous dire quelque chose d'abord. Je ne sais pas si je l'ai noté dans le mail, mais j'ai la fibromyalgie, Oui, le diabète non sucré, c'est-à-dire c'est un diabète héréditaire, oui, et j'ai de l'arthrose déformant. d'accord. Donc Donc ça va pas fort, quoi. j'ai les mains toutes déformées, donc je ne peux pas m'occuper de mon jardin. Mhm. Donc, je fais partie de la LPO, donc mon jardin, il m'appartient toujours, bien sûr, mais j'ai des obligations envers la LPO, c'est-à-dire laisser beaucoup de verdure, laisser les oiseaux faire leur nid, Oui. nourrir les oiseaux, enfin bon. Et ça plaît pas du tout à la femme de mon voisin qui a horreur de la verdure. Ah mais écoutez, c'est incroyable ça. Elle sort d'où cette dame pour pas aimer la verdure? Du Maroc. Ah, pourtant il y a de la verdure au Maroc. Bah bien sûr, je pense qu'elle devait habiter carrément à l'ouest ou je sais pas tout. Moi, je viens de Tunisie, donc en Tunisie, on avait de la verdure aussi, hein. Ben oui, mais Donc, en fait, expliquez-moi, ce sont des jardins communaux, c'est ça en fait? ah non, 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 on a chacun notre maison, on a une séparation avec des plaques de béton et un muret. Et un jour, ils ont profité parce que comme j'ai pas d'électricité chez moi, donc j'ai pas d'ordinateur, donc je vais à la médiathèque. Et donc à la médiathèque, ils avaient calculé que je restais à peu près 2h30, 3 heures. Oui. Et pendant ce temps-là, eh ben ils sont venus chez moi et ils m'ont coupé mes sapins parce que ça dérangeait madame. Mais non. Mais si. Ils vous ont coupé D'ailleurs, vos sapins entièrement? ah oui, d'ailleurs, j'ai pas mis toutes les photos, j'ai mis quelques photos avec le mail. Oui, Ils m'ont coupé mes sapins à ras, ils m'ont mis du Roundup sur mes rosiers. oui. Donc, mes roses trémières sont mortes, alors que j'avais de très belles roses trémières. J'ai deux rosiers roses et un rosier jaune qui sont morts. Quel Voilà, gâchis, hein, donc... quand même. Et en plus de ça, heureusement que je leur ai dit que j'allais descendre à la gendarmerie. Enfin, je ne l'ai pas fait parce que je ne veux pas d'histoire entre voisins, mais ils voulaient me faire ça aussi parce que je sais pas, je crois que ça s'appelle du lierre, un truc grimpant sur le mur de la maison. Oui, le lierre, Parce- le lierre. Bon, il y a d'autres choses, hein, mais Ouais, mais oui, voilà. Et moi, je le laisse parce que comme ça, les oiseaux, les tourterelles, les pigeons, les moineaux peuvent faire leur nid dedans. mhm. Et quand ils m'ont coupé mes sapins, justement, c'était la période de nidification des merles. Oui. Donc, ça fait Donc les qu'en pauvres même merles, temps, quand ils sont revenus, il n'y avait plus rien. bah non, voilà. Donc, les merles, ils étaient partis à la déchetterie. Quel malheur alors quand même ça, de faire ça quand même. Mais je vous assure, ils sont infernales parce qu'ils sont jeunes, ils se croient tout permis. Quel Non, âge mais ça ont-ils? va, Quel quoi. âge ont-ils? Oh, ben, attendez, elle doit avoir 45 ans et lui, il doit avoir la trentaine. Oui. Donc, et ce monsieur travaille à l'EDF, donc il se prend pour le grand patron de l'EDF. Mais moi, si je téléphone au patron de l'EDF, je pense que ça va aller mal, hein, parce que moi, j'ai le gendre à ma sœur qui est sénateur. Alors, mais bon, je ne veux pas mêler la famille à tout ça. Non, non, Déjà faut que pas. Ouais, parce non, que. non, déjà que mon frère voulait monter, lui casser la figure. Parce que moi, toute ma famille est à Toulouse, hein, je suis seule ici. Ah, puis ça va faire Donc des histoires là en plus, donc. ah oui, non, 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 c'est ce que j'ai dit à mon frère. Je dis non, non, t'inquiète, je me suis toujours débrouillée. Je dis, tu sais, le mari que j'avais, hein, j'avais un mari qui était très, très dur. Il y avait que son vélo qui comptait. On avait un commerce, il se foutait pas mal du commerce. Oui. Alors, moi, je m'occupais du magasin, je m'occupais de l'atelier, je m'occupais des clients, je m'occupais de mes enfants. Et lui prenait Il prenait son des vélo journées lui. comme ça. Oui, son vélo. Il y avait que son vélo qui comptait. S'il voulait un vélo à 4 000 euros, puisqu'on était déjà en euros, eh Oui. ben, il a acheté. Tant pis, s'il n'y avait rien à bouffer pour les gamins, j'avais qu'à me débrouiller, hein. Ah ouais, oh là là, carrément. Ah oui, oui, je vous assure, hein. D'ailleurs, le dernier vélo qu'il s'est acheté, juste avant de partir, avec Il sa est parti copine, ou il est mort?
Non, d'abord, il est parti avec Oui. sa copine Oui. et il est mort chez sa copine. Ah, d'accord. Ouais, parce qu'ils picolaient tous les deux, donc il a fait une hémorragie. Donc, Ah, il est parti il y a combien de temps, en fait? oh bah là, je suis seule depuis l'âge de 42 ans et j'en ai 73, donc vous Ah oui, voyez. donc du coup, il est parti il y a un moment, quoi. Oui, en Il a plus, il a embarqué ses vélos et hop! ouais, et il versait pas de pension alimentaire. J'ai été pendant 2 ans au tribunal pour avoir 200 euros par mois, parce que soi-disant qu'il pouvait pas donner plus, parce qu'il avait un loyer à payer, parce que ceci, parce que cela. Oui. Alors moi, je m'occupais de mon commerce toute la semaine. Mes jours de repos et le soir, je faisais des ménages. L'été, il fallait, comme c'était dans le cycle, les motocycles, on avait un mois à fermer l'été. J'allais faire les cocos pimpolés pendant Mmh. que je fermais le magasin. Je travaillais tout le temps, je vous assure. J'avais compté une fois, je travaillais 18 heures par jour. Ah ouais, d'accord. OK, vous êtes une courageuse, en fait, hein? Non, je suis usée. C'est pas que je suis courageuse. Pardon, j'ai envie de pleurer. Je suis usée. Ouais, je comprends, ma pauvre. Je comprends. Donc, et maintenant, il me faut ces emmerdeurs à côté. Ah mais ouais, mais ça, c'est pas possible, ça. Puis qui Alors coupe. là, j'ai fait un courrier au procureur. C'est un petit jeune, parce que là, je suis retournée à la médiathèque. Mais j'avais peur de sortir de chez moi. J'ai été 6 mois. Je sortais juste une demi-heure pour aller faire mes courses. Et je restais chez moi parce que tant qu'ils Ouais, voyaient la voiture au pied de... vous avez peur d'eux, en fait, un peu. Oui, voilà. Et parce que tant qu'ils voyaient la voiture au pied de l'escalier, ils bougeaient pas. Mais s'ils Oui. ne voyaient pas la voiture, automatiquement, ils venaient me faire des vacheries. Ils m'ont cassé des pots de fleurs sur les escaliers. Qu'est-ce qu'ils m'ont C'est des fait? Bah, courageux, ces attendez. gens-là, en fait. Ils s'attaquent à une femme seule, comme ça. Vous Oui, savez, et à un moment, votre frère, s'il a envie de venir mettre la machine à refouler les abrutis en route, quoi, il faut peut-être un petit coup comme ça, hein, parce que des gens qui se comportent comme ça, à un moment, il faut le... Alors peut-être il les impressionnera, hein, sans les taper, mais... bah, je sais pas, mais il a quand même 75 ans, mon frère, Ah oui, oui, il faut et faire attention. Oui, il a eu un cancer de la prostate, il a eu quand même pas mal de problèmes, hein, donc oui, non, mais ça, non, on peut alors, pas c'est une le... mauvaise idée. Mauvaise idée. Oui, je veux pas Non, 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 le. c'est Non, mais une là, mauvaise idée. peut-être qu'avec la plainte au procureur, et c'est le petit jeune, parce que là, je me suis réinscrite à la médiathèque parce que je me suis dit, j'en peux plus de rester enfermée. C'est pas possible. Je Je vais comprends. devenir folle. Et donc, je me suis réinscrite à la médiathèque et il y a un petit jeune homme vraiment très gentil et tout. Et c'est lui qui m'a aidé à faire la lettre au procureur. Je lui ai expliqué un peu le cas. Je lui ai montré sur mon portable les photos de tout ce qu'ils m'ont fait. Oui, Et il m'a dit, mais non, ma pauvre dame, vous ne pouvez pas laisser ça comme ça. On mais va non. faire un courrier au procureur. Et après, vous allez voir. Et même la LPO, pourtant, normalement, ils ont un service juridique. Et à la LPO, quand j'ai téléphoné, la dame, elle m'a dit, vous faites votre plainte au procureur. Et après, suivant la réponse du procureur, nous, on fait intervenir notre service juridique. Alors, ça sert à quoi de payer l'adhésion à la LPO? Ah oui, ça sert à rien, donc, du coup. Ben non. C'est un peu n'importe quoi, quand même, hein, ça, on est d'accord. Bah, c'est comme, je vous assure, hein, j'ai fait de la protection animale, j'ai arrêté là parce que j'en pouvais plus pendant plus de 40 ans. J'ai fait les Restos du Cœur, j'ai fait le Secours populaire. Oui, Et ben toutes ces associations là, c'est vulgaire, mais c'est merdouille. Hein. ouais, ouais, Franchement, je vous ouais, je assure. Hein, comprends. vous savez, même au Resto du Cœur, hein, les bénévoles, pas les femmes. Hein, je vous assure, j'ai jamais vu une femme au Secours populaire mettre des choses dans le coffre de cette voiture. Tandis que les hommes, comme c'est eux qui emmènent la marchandise, Oui, et ben, dès que la marchandise arrive, ils choisissent des choses dans des cajots et ils les mettent dans les coffres de la voiture. Je les ai pris en photo. Alors j'ai été voir Alain, le directeur le gérant. ouais, des Restos du Oui, Cœur. Je lui dis, oui, regarde Alain ce qui se passe quand t'es pas là. Je dis, moi je viens de bonne heure le matin parce que comme je m'occupe du vestiaire et quand il y a personne à la cafétéria, je fais un peu le vestiaire, un peu la cafétéria, je faisais un peu les deux, quoi. Et ben je dis donc je suis obligée de venir de bonne heure le matin pour mettre tout en ordre et je les ai pris en photo en train de mettre et ben les gars bien sûr ils ont été virés puis comme après avec d'autres ça a continué, ben Alain il a fini par partir, hein. Je sais uh-huh. plus qui tient maintenant les restos du Dites-moi cœur, quelque mais chose. On va revenir sur cette histoire des Restos du Cœur, mais Bernadette nous demande si vous avez regardé votre contrat d'habitation.
voir dans votre contrat d'habitation si vous avez une protection juridique. Ah non, j'ai pas regardé. Il faudrait que vous regardiez. Parce Ouais. que si vous expliquez les faits à votre assurance, ils peuvent, l'assurance peut leur envoyer un courrier pour les prévenir que s'ils recommencent à à commettre des dégâts, ils vont devoir payer. Vous savez que, oui, ils vont payer cher parce que là, j'ai les 2 genoux dans le sac, hein. Parce que j'ai l'habitude de monter et descendre mes escaliers sans regarder. Moi, je les avais nettoyés le samedi, mes escaliers. Le lundi, je descends mes escaliers normalement pour aller faire quelques courses pour mes chats. Oui. Tout d'un coup, je glisse dans les escaliers, 3 marches sur les genoux. Il y avait plein de terre sur mes genoux, sur mes marches. Alors, comme j'ai pas de mutuelle, je suis pas allée à l'hôpital, hein, malgré que Oui. la pharmacienne m'a dit que en allant aux urgences, on paye pas. Et bon, elle m'a vendu tout ce qu'il fallait pour me soigner les genoux. Et ben là, ça fait 1 mois, j'ai toujours mes genoux avec un plâtrage qu'ils vendent à la pharmacie et des bandes, parce que autrement, je peux pas marcher normalement. Mais et donc là, il y a personne pour vous protéger de tout ça, en fait Ben non, qui? Non, mais je vous demande, je sais pas, justement. Non, 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 parce que autrement, en face, le monsieur d'à côté est super sympa. D'ailleurs, je lui laisse mettre ses voitures sur mon parking parce que moi, j'ai le côté droit de l'ancien magasin. J'ai pas besoin de la place et lui, il peut pas rentrer et sortir de sa course sans créer un accident. Donc, je lui dis, bah non, mettez plutôt vos voitures sur mon parking, il n'y a pas de Oui, problème. oui. Mais bon, je ne veux pas non plus le mêler à ça. En face, la dame qui est portugaise, elle m'a dit, Edwige, si tu as besoin, moi, je vais leur envoyer José. Bah, ce serait idiot que son mari aille. Je n'ai pas envie de mêler plein de gens Je à. comprends, je comprends. Vous n'avez pas envie de. Je comprends. Vous n'avez pas envie d'un seul coup ça prenne que ça fasse toute une histoire, en fait. Bah, toute la rue. De toute façon, personne ne leur parle dans la rue. À un moment, ils voyaient des rats sortir de chez moi. Alors, j'ai fait toute la rue, maison par maison, pour demander aux gens si quelqu'un avait vu des rats sortir de chez moi. Et le voisin qui est juste en face de chez eux m'a dit « Mais laisse tomber, t'inquiète pas, les rats, ils sont dans sa tête. Oui. Bah oui, mais bon. En attendant, ils vous embêtent bien, hein. » Ah Donc, bah oui, oui. Mhm. c'est ça le problème. Le problème, La LPO avait téléphoné à Hénin-Billien. Il y a un monsieur qui vend ou qui loue des boucs, justement, Mhm. pour nettoyer le jardin. Et je ne sais pas comment il l'a su, mais je pense qu'il doit un peu aller sur Facebook, hein, comme des fois on parle avec ma sœur. Mais même de toute façon, je pense que par rapport au téléphone, il y a un problème. Du fait qu'il travaille à l'EDF, je me demande s'il n'a pas réussi à faire quelque chose pour capter. Oh non, non, non. Vous savez, attention, on ne peut pas mettre sur écoute comme ça facilement, hein, Edwige. Mais vous savez qu'à un moment, ils l'ont enlevé là, parce que je lui ai envoyé un mail avec le texte de loi. Ils avaient une caméra de vidéosurveillance qui filmait chez moi et qui enregistrait ce que je disais quand je discutais avec un de mes voisins. Vous êtes sûr de ça? Ah bah il l'a dit au médiateur, puisqu'on a été convoqué au médiateur, il n'est pas venu Oui. parce que soi-disant que sur son courrier, il n'avait pas la même date que moi. Pour se présenter chez le médiateur. Quand un médiateur envoie un courrier pour 2 parties, il met la même date, Oui, normalement. oui, oui, complètement. Ben, moi, j'avais le 23, lui, il avait le 31. Et ça, Bizarre. Ah, et ça, vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Il vous l'a montré, ça, ou? non, 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 parce que le médiateur lui a demandé, justement, vous m'apporterez le courrier, et il a dit, je sais plus où c'est que je l'ai rangé. Et donc, le médiateur, parce qu'il lui a téléphoné devant moi, le médiateur, Oui. il a raconté plein de mensonges au médiateur que j'ai réussi à le contredire devant le médiateur. Enfin, lui, il n'était pas là, il était au téléphone. Oui, d'accord. Mais je lui ai dit, mais ça va pas, mais comment, Guillaume, mais tu racontes n'importe quoi. Tout ce que tu dis là, c'est pas vrai. Pourquoi tu racontes des choses comme ça? Et alors, lui, il continuait à raconter tout ça?
Ah, il dit, ah, je sais pas, c'est ma femme qui m'a dit. Je dis, et c'est lui qui a dit devant le médiateur, parce que moi je savais pas que les caméras qu'il y avait, je pensais, comme elle a fait un petit commerce dans le sous-sol de sa maison de, Un petit commerce de voilà, quoi? d'onglerie, enfin je sais pas, tirer les poils, enfin tout ça. Oui. Donc, Bon, c'est plutôt elle, une bonne idée, ça, remarque. en plus, elle a ouvert une porte. Ça aussi, c'est interdit. Elle a ouvert une porte à mon vis-à-vis sans me demander l'autorisation. Ah oui, ça, elle n'a pas le droit non plus. Mais bon, est-ce que vous les embêtez ou sur des coups comme ça, Mais non, vous... rien, rien. Rien, vous Je m'en laissez fous. tomber? Ouais, La porte qu'elle a ouverte, je lui ai jamais rien dit. ouais, bah oui. J'ai jamais rien Ouais, fait. vous êtes Mais, intelligente. madame, ils ont mis des bordures sur mon muret. Ils ont mis une bordure en métal. Et quand je lui ai dit, Guillaume, c'est quoi ça, cette bordure? Il me dit, oh, c'est parce que ça fait plus propre, comme c'est juste en face de la porte du magasin, ça fait plus propre que de voir que le muret. Et il me dit, mais je te fais pas payer la main-d'œuvre, tu me payes que la tôle, 65 €. Et comme je suis très con, j'ai payé. Vous avez payé? Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'allais pas arracher la tôle. Non. Je vous dis, ma sœur, elle me dit, arrête de dire ça. Je dis toujours, je suis né con et je mourrai con. Parce que je sais pas me défendre. J'ai tellement été, par mon mari, j'ai tellement été rabaissée, tellement été, je sais pas comment dire, modelée, Oui, 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 je comprends ce que vous voulez dire. Mhm. oui, que maintenant, j'ai 73 ans, hein, j'ai plus 20 ans, hein. J'aurais 20 ans, c'est sûr qu'il prendrait mon poing dans la gueule, là, franchement, hein. Oui. Mais j'ai 73 ans, hein, donc. Après, il a mis du contreplaqué devant ma chaudière. Parce qu'en face de la porte du magasin, la chaudière, ça faisait moche. Oui. Et ben, là, pareil, il me dit, oh, je te fais pas payer la main-d'œuvre, hein, parce que t'as vu le temps que j'ai passé. Je lui dis, j'ai pas vu, j'étais à la médiathèque. Et il me dit, mais il y a quand même pour 75 € de contreplaqué. Il faudra que tu me rembourses. Mais il s'embête pas, cet homme-là, en fait. Il fait les Ah trucs non, non, il fait les trucs sans vous demander et ensuite vous devez il s'est payer comme payé. ça. Oui, oui, oui. Mhm. Là, il a fait venir la police municipale dans son jardin, parce que moi, maintenant, j'ai mis une chaîne de moto sur le portail Oui. de mon jardin pour plus qu'il rentre, parce qu'il rentrait et sortait dans mon jardin comme il voulait. Et donc il a fait la police municipale regarder de chez lui le désordre qu'il y avait dans mon jardin. Le désordre, c'est que des arbres. Donc, mais même avant que je mette la chaîne de moto au portail, il m'avait demandé de lui signer un papier l'autorisant à rentrer dans mon jardin pour couper un peu l'herbe qui était contre les plaques parce qu'elle passait en dessous et qu'elle soulevait les plaques. Je vois pas comment de l'herbe peut soulever des plaques, mais enfin bon. Bête comme je suis, je lui ai signé l'autorisation. Bon, donc il avait le droit de rentrer dans mon jardin. Il est quand Par même contre, une autre sacrément chose, gonflé, cet homme-là, oui, quand même. et Hein. enfin, une chose qu'il n'avait pas le droit, c'est que j'avais un lilas blanc qui était juste contre les plaques, et ben il me l'a coupé. Sans vous demander votre avis? Non, parce que la racine du lilas blanc, elle passait sous les plaques, et comme dans le temps, il y avait un lilas blanc, quand c'était monsieur et madame Le Bennec qui habitaient là, il y avait un lilas blanc, Oui. et comme la racine venait de chez eux, donc le lilas lui appartenait. Donc il pouvait le couper. Moi, Voilà ce qu'il m'a dit. moi, ça m'échappe hein, qu'il puisse se comporter comme ça en toute. Bah, sincèrement, hein, il a l'air de Non, non, mais prendre, là, j'ai quand même beaucoup. vraiment ses aises, cet homme-là, quoi. Enfin, ça me semble curieux qu'il puisse faire tout ça comme ça, sans que vous puissiez vous avoir votre mot à dire. Ça, Ben non, il doit se dire, oh, c'est une vieille, elle va rien dire. Ouais, 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 Hein, ouais, ouais. mais j'ai pas 20 ans, hein, j'en ai 73. Hein, Non, mais je donc, comprends que vous ayez. Mais je ça suis n'a. fatiguée. Ah oui. Je suis fatiguée. Je- les 6 mois que je suis pas sortie de la maison, et ben à part nettoyer les bacs de mes chats, donner à manger à mes chats, faire un peu de ménage, je restais tout le temps couchée. Là, depuis, je suis sous antidépresseur et sous antibiotiques parce que je tiens plus le coup. Ouais, je comprends. Vous êtes à bout, quoi. Vous êtes à bout. Bah oui, donc j'ai la metformine pour le diabète,
Mhm. J'ai comment on appelle ça, le tramadol, c'est de la morphine avec du paracétamol pour toutes les douleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah maintenant j'ai du Lexomil et l'autre c'est du Seresta. Euh, enfin bon, tout ça c'est en train de plus me tuer qu'autre chose, hein. Je comprends, mais et donc du coup, en fait, vous vous soignez quand même bien, comme il faut, ou vous faites attention Ah à oui, vous? oui, ah oui, 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 parce que j'ai une sœur qui me téléphone tous les 2 jours et si j'ai pas pris médicaments, même si elle est à Toulouse, vu le savon qu'elle me passe, j'ai intérêt à prendre mes D'accord, d'accord. médicaments, hein. Donc vous faites bien attention Donc, à vous quand même. oui, ah oui, oui. Par D'accord. contre, étant donné que je suis hyper végétalienne et que j'ai de gros problèmes de mâchoire parce que j'ai la mâchoire pleine d'arthrose, à part manger de la purée, des soupes, des yaourts végétaliens, je peux pas manger grand-chose, quoi. D'accord. Autrement, il faut que je mouline tout. Que vous mouliniez tout. Bah oui, je peux pas mâcher. D'accord. Ouais. Donc, Eh ben, quelle histoire tout ça. mais enfin là, le fait d'avoir le petit jeune homme là, il a été super sympa, hein, parce qu'il m'a vraiment encouragée, parce que j'avais peur d'écrire au procureur et que ça finisse par se retourner contre moi, parce qu'il est tellement malin ce gars-là. Et en fin de compte, j'ai vu que même la police municipale, il n'a pas réussi à la mettre dans sa poche, Mhm. le médiateur non plus. Et là, j'espère qu'il va pas réussir à mettre le procureur dans sa poche, quoi. J'espère pour vous, mais c'est pas gagné d'avance, hein, que le gars voilà, qui baratine pas tout le monde encore et puis qui s'en sorte. Non, par contre, il faudrait que j'arrive à trouver, parce que là, je n'avais pas d'argent d'avance, mais vraiment pas un rond d'avance. Oui. Parce que vous n'avez pas peut-être eu le temps de lire mon mail, mais pour l'EHPAD à ma mère, pendant 4 ans, sur mes 1 000 euros de retraite, je donnais 300 euros pour Oui. l'EHPAD. Ouais. Donc, avec tout le reste que j'ai payé, il me restait que 320 euros pour vivre. Donc, je ne pouvais pas mettre d'argent de côté pour le jardin. Mhm. Donc maintenant, ma pauvre mère, bon, elle est morte fin septembre. Donc bon, là, j'ai déjà 300 euros de côté. Et vos Je vais enfants, vous encore. ne peuvent pas vous aider un petit peu? Mes enfants, ils m'ont Oui. tout volé. Ah bon? Bah oui, si la notaire n'avait pas mis le haut là, mon fils me foutait même dehors de la maison. Et vous êtes Bah, propriétaire? bah oui, oui. Mon fils, il avait pris le bon exemple avec son père, hein. Voilà, mais ma pauvre, vous êtes vraiment Et, et encore, heureusement que j'ai une belle fille qui est très très gentille. Oui. Parce que elle aussi, elle a mis l'eau là. Elle lui a dit non mais ça va pas. C'est ta mère qui l'a payé la maison, c'est pas toi. Mais Et quand ouais. ton père est parti, il restait encore 15 ans à payer la maison. Ta mère l'a payée toute seule. Et ça, il a entendu quand même ou Ah oui, 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 parce qu'elle lui a dit devant la notaire, parce qu'elle était venue aussi. Oui. Et la notaire a dit la même chose. Elle lui a dit mon petit gars, si tu mets ta mère dehors, tu es obligé de lui rembourser les 15 ans que ton père n'a pas payé sur le prix de la maison. Mais de toute façon, elle ne vaut pas grand-chose. La maison, elle vaut 100 000 euros. Donc, Oui, mais quand même, enfin, il faut quand même. non, mais s'il avait à payer la moitié, déjà, il me devait minimum 50 000 euros dessus. Ouais, ouais, je comprends, mais bon. Donc, Mais là, ça y est, vous êtes tranquille avec ça maintenant? ah oui, avec mon fils et ma fille, maintenant, ça va, hein. D'accord, Parce c'est rentré dans que, l'ordre? ouais, ma fille m'a escroqué tant qu'elle a pu, jusque que j'en ai eu marre. Et je lui ai dit, bon, maintenant, Catherine, ça suffit, t'as un travail, tu te débrouilles. Parce qu'un crédit pour lui acheter la voiture, un crédit pour lui faire réparer sa voiture, changer les pneus, changer l'embrayage, changer... À la fin, j'ai dit stop. Là, quand même, j'ai été un peu moins con que Ah ouais, je d'habitude. J'ai comprends. dit stop. Et donc, vous êtes entouré un petit peu, Edwige, ou pas du tout? Vous avez quand même des gens qui vous conseillent dans tout ça? Bah non, ma famille est à Toulouse, ils sont loin, hein, ils sont pas dans le truc, hein. Je vous dis, si je n'étais pas tombée sur ce petit jeune là à la médiathèque, Oui. qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé pour ma lettre au procureur, eh ben, elle serait pas encore faite, hein. D'accord, et il va continuer à vous aider, ce petit jeune-là?
Ah oui, 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 parce que Parce que c'est maintenant, bien il va que venir vous puissiez régulièrement. compter sur lui, vous voyez. Faut que Et, vous ayez quand même quelqu'un et, avec vous. ouais, c'est un jeune qui fait un stage à la médiathèque d'1 an parce qu'il veut être officier de police judiciaire. Ah oui, donc voilà, c'est quelqu'un qui a le sens de la loi, Ouais, voilà. ouais, 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 ouais. Bah, Donc, lui, il faut vraiment que vous n'hésitiez pas à le, vous voyez, à lui demander plein de choses pour qu'il puisse vous aider. Vous voyez, il faut vraiment compter sur lui, hein. mais là, je le verrai vendredi après-midi parce que la médiathèque est fermée demain et vendredi matin, elle réouvre vendredi après-midi. Donc, D'accord. je le Parce que, verrai vendredi parce que ça, vous après-midi. savez, c'est important quand on tombe sur des jeunes comme ça, parce que vous êtes toute seule, hein. Donc, il faut pas rigoler avec tout ça, quoi. Il faut que vous alliez prendre l'aide où il est, hein. Ouais. Oui, parce que ma sœur aînée, celle qui a son gendre qui est sénateur, elle m'a bien fait comprendre et bien dit, même clairement, que tu ne dérangeras pas Olivier pour tes affaires, hein. Olivier, c'est Alors votre que fils. non, c'est le gendre à ma sœur qui est Ah, le sénateur. gendre, oui, d'accord. Ah oui, bon. Ouais, mais enfin, vous savez, ça vaut quand même le coup, hein, il est quand même sénateur, donc faut savoir demander dans la vie, hein. Faut oser, hein, demander. Faut pas, parce que regardez, il peut vous donner un coup de main, lui, hein. Bah oui, je sais, mais ma sœur veut pas. Comment ça se fait qu'elle ne veut pas? Ah, il faut pas embêter son gendre, hein. Alors là, Et ça, vous ne pouvez pas l'appeler direct. Vous êtes obligé de passer par votre sœur. bah non, par ma nièce, sa fille. Eh Et ben, comme elle bloque tous les mails et tous les trucs qui lui conviennent enfin, pas, donc c'est pas très sympa de sa part, avouez quand même. Elle, ça, en plus voilà. en plus c'est ma filleule, hein, la fille à ma sœur Et là vous qui pouvez est lui mariée parler avec le un peu comme sénateur. ça en douce sans qu'elle répète à sa mère, à votre avis, ou pas? Non, non, Non. elle est en Angleterre, je sais même pas quel numéro de téléphone elle a, Bon. ni rien. Si à Noël elle vient chez sa mère, j'essaierai de lui parler. Bah écoutez, c'est la fin de l'émission, ma chère Edwige. En tout cas, je vous souhaite bon courage, hein. Euh, et puis n'hésitez pas à nous rappeler pour nous mettre au courant de comment ça se passe, d'accord? Oui, d'accord. Hein? Merci beaucoup de Courage m'avoir à vous. écouté. Mais je vous en prie, on est là pour ça. Et puis on vous embrasse bien fort, Edwige. Merci, Au bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir.